Voilà, on est de retour sur le plateau avec le même plaisir. Merci beaucoup pour cette très belle chanson de Fally Ipupa. Lui qui se produira bientôt, là, en 2026, en France, en Stade de France. Bon, j'allais dire Torozala, oui, Torozala Puana. Et ça là bien. Alors, merci beaucoup à Junior Mber pour cette très belle chanson. Il est déjà là avec nous, notre invité de ce jour. On parlera du taux. Oui, les taux. Comprenez les taux d'échange. Moi, c'est Moukini. Tout le monde en parle. Alors, la matinale, Madame Asté, ne peut pas s'en passer quand même. Très bien. Il faut s'en parler. Oui, très bien. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. Ah oui, ouais. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que les gens nous suivent, ils veulent que nous puissions aussi parler de ce qui leur touche directement. Alors, Junior Memba, affiche-nous la thématique s'il te plaît. Comme ça, nous allons débuter directement, recevoir notre invité, Berger Rachidi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Joseph Kalupala, pour votre invitation et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent en ces moments et ainsi qu'à l'invité que nous allons partager avec le plateau. C'est un co-présentateur d'ailleurs, mais bon, je ne pas comme invité déjà, moi, c'est Moukini. C'est comme ça que tu as été présenté. Alors, la thématique est affichée. La dépréciation du dollar américain menace ou opportunité pour nous, les Quinois, puisque on voit ce qui se passe et ceux qui sont, excusez-moi de le dire comme ça, ceux qui veulent que le dollar est quitté, bah ils sont en cours. Bah on est surtout que non, banque centrale a mis bon quitte déjà en avance, banque centrale a 26, il y a déjà en 25. Barcelone a 25, Guerre qui est en 24. Donc, c'est devenu un tout petit peu compliqué. Mais c'est une menace pour nous, la population, ou c'est une opportunité pour dire, ben voilà, on va maintenant acheter les maïs, à manger, à boire. On va vivre maintenant bien cette fois-ci. Voilà, je crois que... Rapprochez les micros un tout petit peu. Je crois que c'est un sujet aujourd'hui qui bat son plein sur plusieurs médias, dans le sens... en fait, les Congolais, en général, ils ont remarqué que la monnaie ou le franc congolais a eu une appréciation face aux devises étrangères qui est les dollars. Vous avez bel posé une question en ce qui savoir. C'est une opportunité ou c'est... Voilà, moi je une menace. Une menace ou une opportunité. Je peux reformuler ça en disant, est-ce que les Congolais trouvent que c'est vraiment un bénéfice ou c'est bénéficiaire pour eux aujourd'hui que le franc congolais puisse avoir une appréciation au détriment des dollars? Je peux dire qu'actuellement, c'est bien que le monnaie ou notre monnaie nationale puisse avoir de la sanction sur la monnaie étrangère. D'autant plus que la monnaie, elle reste un instrument d'échange qui permet à ce que les ménages puissent faire des échanges entre des biens et des services. Mais il s'est fait malheureusement qu'avec la politique monétaire actuelle, que nous sommes sans ignorer de savoir que la Banque centrale a émis sur le marché de devises une somme, je crois à l'occurrence c'est 50 millions de devises étrangères pour essayer un peu d'inonder le marché monétaire avec les devises étrangères pour faciliter à ce que le franc congolais puisse avoir de la valeur. Mais normalement, il devait se suivre avec quelques mesures ou les mesures budgétaires, ça devait se suivre pour permettre à ce que la population puisse sentir au moins que les efforts que le gouvernement est en train de faire dans ce que nous sommes en train de voir au quotidien, c'est-à-dire dans nos ménages, c'est-à-dire dans la société, que le prix sur les marchés de biens et services puisse être revu aussi à la baisse, vu qu'aujourd'hui, le franc congolais a eu de la sanction face au dollar. Mais je peux me dire que c'est juste une décision conjoncturelle, parce que ça n'est... on ne sait pas voir à quel moment ou à quelle période cette appréciation du franc congolais va tenir, parce que d'autant plus que nous savons que tout ce que nous consommons, nous l'importons. En fait, la RDC n'est pas producteur
Alors, les producteurs, s'ils veulent aller acheter, ou les grands commerçants, pour aller acheter leurs biens, pour ramener au pays, ils devraient avoir besoin de devises. Et c'est ce que vous allez voir que dans les 1 mois ou dans le 2 mois, si on peut être un peu large, si le gouvernement congolais ne met pas toutes les mesures de sécurité pour essayer de stabiliser au moins ces taux ici, avec le taux moyen, je crois que ça nage entre 24 et 25, ça va chercher encore à ce qu'il y ait encore une flambée des prix où les taux, où il y aura encore une dépréciation de notre monnaie au détriment de la devise étrangère. Donc, c'est une illusion, si je peux dire, c'est une illusion. Oh, comment c'est une illusion dans le sens où les personnes qui détiennent le devise aujourd'hui, ou même les personnes qui détiennent le franc congolais sur les marchés, ils ne ressentent pas, donc le pouvoir d'achat, leur pouvoir d'achat est toujours menacé. Le pouvoir d'achat n'a pas changé. Mais vous allez voir... Il y a baisse des denrées alimentaires, les sacs de riz, le sac de maïs, le marché Zigida d'ailleurs, nous avons fait un élément ici qui est passé à notre bulletin d'information. Il y a une baisse des prix, donc les dollars baissent et également il baisse des prix, donc on vit équitablement. C'est ce que je disais. Le gouvernement doit suivre une politique dans le sens pour qu'il y ait équilibre. Pour qu'il y ait équilibre. Vous avez dit qu'il y a baisse. Il y a baisse, je peux dire qu'il y a baisse, oui. C'est ce qu'on nous sommes en train de voir peut-être, vous avez fait une descente sur le terrain. Mais allez un peu dans tous les marchés, allez un peu dans tous les coins de la ville, allez un peu dans toutes les rues de la ville. Vous allez voir que les prix restent inchangés. Et vous allez aussi voir même les coûts des transports dans la ville de Kinshasa. Et ne fait que prendre de l'ascenseur. Ne fait que prendre de l'ascenseur. Mais ça devait se suivre avec une politique d'équilibre pour permettre à ce que le ménage, pour qu'il puisse bien savourer en fait, cette appréciation de francs congolais par rapport aux devises étrangères. Dans ces cas, ne pensez-vous pas que c'est une opportunité? Parce que, puisque vous dites qu'il fallait revoir, mais c'est comme ça. Quand il y a hausse du taux, c'est normal que tout le monde a taux qui a 28, commune à 29, et puis quand il y a baisse, c'est tout ce que nous remarquons. Hier, déjà, Kaloupa, heureusement que tu as dit que tu avais fait une descente. Moi, j'ai été quelque part hier, j'ai acheté quelque chose. Nake n'a pris au Naebela Kiangokala, 78 000. Nake Kosombelo Kango, hier, j'ai pris ça à 74 000. Oui, n'est-ce pas? C'est équité. Et puis, le ministre qui vient encore de rappeler avec insistance que le magasin étranger a pris en francs. C'est aussi hier même que le ministre a bien évidemment annoncé la baisse, il y a prix à carburant. Ce n'est pas du coup que ça s'est fait, c'est toujours avec les temps, puisqu'il avait promis à 3%. Bien évidemment, dans 1 mois, dans deux mois déjà, on sait que nous allons arriver déjà à la baisse à 6. Moi, je pense qu'on va devoir s'attarder ici sur l'opportunité, bien-aimé invité. Ah oui. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes en train de parler de l'opportunité ou des menaces. Moi, je me dis... Lui, il est dans l'opportunité. Apparemment, tu es dans le menace. Très bien. Voilà. Moi, je suis dans le menace. Il n'y a pas une bonne politique qui peut asseoir parce que nous savons que toutes les marchandises qui sont sur les marchés actuellement, ce sont les marchandises que les entrepreneurs ou les commerçants, ils ont acheté avant même que les taux puissent baisser ou avant même qu'il y ait l'appréciation de francs congolais. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que les mesures du gouvernement, parce que la dépréciation ou les taux d'échange, c'est une politique de la Banque centrale, ce n'est pas pour la politique du gouvernement. Maintenant, les gouvernements doivent suivre dans quel sens? Ils doivent revoir certaines taxes à l'importation et dès que cette taxe-là à l'importation sera baissée, vous allez voir qu'il y aura vraiment ce que nous allons remarquer. Ce n'est pas tout seulement ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que la population doit ressentir sur les marchés. Qu'il y a baisse. On ne doit pas le dire. On ne doit pas le dire. Vous avez vu quand il y avait dépréciation ou quand il y avait changement de taux, c'est tout le monde qui en parlait. Et quand il y aura aussi baisse des prix sur les marchés, c'est tout le monde qui va en parler. Ça ne sera pas des enquêtes. Ça ne sera pas des recherches. Donc, c'est-à-dire tu sors, tu pars au marché et tu trouves que, en fait, votre ancien pouvoir d'achat, actuellement,
ça a pris encore d'autres valeurs sur les marchés. Et c'est ça, c'est que moi je suis en train de dire que le gouvernement doit faire suivre avec quelques mesures pour recadrer en fait cette appréciation de notre devise. Mais sinon, si le gouvernement est en train de gérer, parce qu'ils sont là pour aider la population, l'État est là pour aider la population à bien vivre sur son sol en fait. Si le gouvernement ne fait pas suivre des bonnes politiques en ce qui concerne de revoir, comme je disais tantôt, des taux à l'importation pour permettre à ce que les marchandises qui entrent sur notre territoire, normalement, ça doit baisser le prix sur toutes les marchés. Ça va baisser le prix sur toutes les marchés. Et si cette mesure-là n'est pas suivie par les gouvernements, vous allez voir que nous allons toujours rester avec ces flambées. Tu pars dans un coin, on vous parle, les taux c'est 25, tu pars dans un autre taux, on vous parle, les taux c'est 24. En fait, même la stabilité de ces taux-là ne se fait pas sentir. Or, moi, je pense que il faut rester dans l'opportunité. Pourquoi? Parce que nous parlons d'un même langage, je sais, avec Kaloupa là. Nous restons... Non, pas avec moi. Oui, très bien, je te protège. Nous restons sur la lignée opportunité. Pourquoi? Parce que, étant des journalistes d'investigation, nous voyons ce qui se passe. Je vous ai dit que hier, j'ai été à un magasin, j'ai payé quelque chose qui coûtait 78 000, je l'ai payé à 74 000. Je suis un homme des médias, j'ai vérifié, j'ai accepté. Alors, je ne peux pas de ces faits rester dans l'angle menace. Non, c'est avec les temps que c'est toujours comme ça. Même quand il y avait hausse, c'était avec les temps. Tout le monde, 100 francs, 200 francs. Et maintenant aussi, il faut attendre. Moi, c'est la régie vient me signaler qu'il reste pratiquement 10 minutes. Très donc, bien, Kaloupa. Pose ta question, comme ça, l'invité va directement répondre. Voilà, puisque déjà j'étais dans ça, je rappelle à mon invité, pourquoi pas parler de l'opportunité? Pourquoi pas? C'est ce que j'étais en train de dire. Vous avez fait peut-être vos descentes sur le terrain, mais moi aussi je peux te dire, j'ai fait aussi des descentes sur le terrain où je vis qu'il n'y avait pas de changement sur quelques denrées alimentaires. Si quelques denrées, mais d'autres comme il y avait. Oui, déjà, c'est ce qu'il a dit. En fait, c'est ce que nous voyons. Je vis dans un média, c'est comme il est en train de dire. C'est comme il est en train de dire. Mais quand nous descendons sur les marchés, c'est la différence de ce que nous sommes en train de dire et de ce que nous sommes en train de voir. Non, mais déjà, 500 et commis 400, c'est ce que nous voyons. Ndeko, s'il te plaît, un bobolim ici. Ah, on lobby quelques biloko et kiti, talo. Vous avez condimenté que monsieur kita. Mais c'est ce que je suis. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de proposer dans le sens que le mesure doit se faire suivre. C'est-à-dire qu'il y ait réduction de quelques taxes et de dépenses à l'importation pour permettre à ce que les marchandises qui vont entrer sur le territoire et les prix seront à la baisse. Pour faire face, n'est-ce pas, avec des fluctuations des taux d'échange. Nous voulons avoir un taux stable. Nous voulons avoir une monnaie forte par rapport aux monnaies extérieures. Maintenant, le mal avec notre pays est que notre monnaie, notre économie est dollarisée. Il faut commencer par dédollariser l'économie. Déjà, mon confrère a dit qu'il fallait qu'on puisse échanger des prix et tout et tout. Déjà, si vous marchez dans tout le marché ou dans tous les supermarchés, les prix sont toujours affichés en francs congolais parce que c'est une loi de l'économie. Mais il s'est fait que la devise ou la monnaie qui circule le plus souvent ou la monnaie que les Congolais aiment bien épargner, c'est la devise étrangère. C'est ce qui fait que les Congolais aiment épargner parce que c'est une monnaie qui permet de l'épargne, qui facilite aussi les transactions. Si vous gardez la devise nationale, nous savons comment est-ce que les taux prennent de l'ascenseur à tout moment, au risque peut-être de perdre encore une valeur par rapport à la monnaie que vous détenez. Mais si vous avez votre devise étrangère, vous allez voir que vous aurez quand même à équilibrer. Donc, vous aurez quand même de l'équilibre. C'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est quand même conseillé aux Congolais d'utiliser plus les francs congolais que les dollars. C'est ce que vous pour éviter que aux autres banais commandent on a eu. Or ils ont appuyé que basa la mingi dollars que francs congolais. Je ne suis pas en train d'appuyer, mais c'est ce que nous sommes en train de voir. Je ne pense pas que toi dans ta petite caisse tu as le franc congolais.
Je ne pense pas. Et ce qui devait se faire est que nous devons la réserve de change ou la politique budgétaire ou la Banque centrale devrait, dans notre réserve de change, essayer un peu de diversifier les monnaies. Peut-être on a la devise étrangère, le ISD, on peut avoir l'euro, on peut avoir... Ça va permettre à ce que cet échange-là des monnaies, que la population ne va pas vraiment se focaliser seulement sur les dollars. Et aussi, comme il vient de la Banque centrale vient de mettre sur le marché plusieurs devises étrangères et permettre à ce qu'il y ait fluidité ou circulation de francs congolais. Parce que si cette politique n'est pas bien assise, vous allez voir que la politique budgétaire où nos dirigeants sont en train d'utiliser une mauvaise politique budgétaire avec les détournements parce qu'ils n'auront plus contrôlé la masse monétaire qui est sur les marchés. Ce qui devait se faire, il faut d'abord commencer par contrôler la masse monétaire sur les marchés et vous allez voir que l'État aura de l'équilibre. S'il n'y a pas de contrôle sur ça, vous allez voir aujourd'hui, nous avons un tel taux, demain nous avons... Donc ça va commencer toujours à être changé. Et il faut encourager aussi la production locale, oui. Il faut donner les moyens, oui. Parce que tout ce que nous utilisons ici vient de l'étranger. Vous allez être sans ignorer que tout ce que tu as là, la chaussure, les pantalons, la montre, les chaînettes, même le gilet, ça vient de l'étranger. Alors, notre gouvernement devait mettre en place une politique de faciliter la production locale et vous allez voir, au lieu d'importer, nous allons commencer à consommer localement. Merci beaucoup, M. Berger Rachidi. Je pense que tu as plus de questions. Non, ça va. Tu as été ramassé. Tu avais des questions, mais apparemment, l'invité a répondu avec un peu plus de questions. Exact. En tout cas, merci beaucoup, M. Berger. Je pense que la matière a été donnée. Merci également pour vos idées, parce que là, c'est très important. C'est très important de continuer avec cette politique-là, hein, de maintenir ces francs congolais en appréciation pour que nous puissions quand même bien vivre comme des Congolais, comme il y a d'autres pays. On va attendre monnaie nationale, on va attendre dollar, comme chez les Nigériens, on va attendre naira, dollar. Ça sera aussi mieux pour nous les Congolais, tout en mis francs congolais. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Il n'y aura pas un dernier mot, parce que vous allez encore une fois passer, mais pour aujourd'hui, pour cette thématique. Bon, voilà. À ce qui concerne cette thématique, nous encourageons le gouvernement, nous encourageons la Banque centrale, mais nous ne voulons pas seulement que la réserve de change puisse être utilisée abusivement, parce que cette réserve de change, c'est vraiment plusieurs efforts de plusieurs années qui a permis à ce que nous puissions avoir cette monnaie-là en stock. Mais si vous les abusez ou vous mettez ça sur les marchés pour que ça ne puisse rien produire et que la population lambda ne puisse pas bénéficier de ces retombées-là, je crois que ça sera vraiment une perte et une très grande perte. Le mieux à faire, c'est aussi de stabiliser les taux. Aujourd'hui, nous sommes en ville ici, voilà. Le taux n'est pas stable. Voilà. Alors, le gouvernement et la Banque centrale devaient travailler en synergie pour permettre à ce qu'il y ait équilibre et sur le taux et sur les marchés. Voilà, merci beaucoup à Junior Mbemba, merci également à Berger Rachidi, Audrey Mbala, Moses Moukeni d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous depuis la maison. Namas c'est Silid, ce qu'on rete Lobby Rolanda, Hervé Papier à Gamana, équipe Mubimba, Bozal Awa, vendredi chaud, Bolanango, Namaste, votre transparence intelligence. Ah, Nema Amazali, Kunate. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.